pendant que j'étais à l'hôpital, ma fille de 7 ans est partie camper avec mes parents et ma sœur. Au coucher du soleil, elle m'a appelé en pleurant « Maman, aide-moi. La tante a disparu. Je suis toute seule. » J'ai appelé mes parents immédiatement. Ma mère a ri, elle doit apprendre à être indépendante. Ma sœur a ajouté « Mes enfants sont là, ah !» Le lendemain matin, ils m'ont supplié de leur pardonner. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la petite ville de Glenwood Springs, nichée dans les montagnes du Colorado, Olivia Harrison, infirmière à l'hôpital local, préparait le petit déjeuner pour sa fille de 7 ans, Lily. Le soleil matinal filtrait par la fenêtre de la cuisine, projetant une lumière chaude sur son visage fatigué. « Lily, c'est l'heure de te lever. Tu n'as pas cours d'art plastique à l'école aujourd'hui ?» On entendit les pas de Lily descendre l'escalier. Ses cheveux châtains étaient en désordre et son pyjama froissé, mais son sourire était aussi radieux que le soleil matinal. « Maman, la maîtresse a complimenté le dessin que j'ai fait hier. » Olivia sourit et caressa doucement les cheveux de sa fille. Sa vie tournait autour de Lily. Elle s'était mariée jeune, puis avait divorcé. Elle s'était séparée de son ex-mari, Michael, il y a 3 ans, et n'avait que rarement de ses nouvelles. La vie de mère célibataire n'avait jamais été facile, mais chaque fois qu'elle voyait le sourire de Lily, elle sentait que toutes les difficultés en valaient la peine. Après le petit déjeuner, Olivia remarqua que son téléphone portable sonnait. L'écran affichait le mot « Maman ». Elle hésita un instant, puis répondit à l'appel. « Bonjour, maman. Olivia, on m'a demandé de tes nouvelles à la fête de l'association des agents immobiliers la semaine dernière. Les Glen ont demandé si ma fille était toujours célibataire. Tu devrais vraiment sortir un peu plus, socialiser. » La voix de Barbara était directive, comme d'habitude. Sa mère avait réussi en tant que propriétaire de l'agence immobilière locale, Harrison Realty, et menait une vie aisée. Ses valeurs avaient toujours accordé de l'importance au statut social et à la réussite extérieure. « Maman, je suis entièrement occupée par mon travail et l'éducation de ma fille, » répondit Olivia d'une voix lasse. « C'est ça ton problème. Tu sacrifies tout pour Lily. Il faut apprendre l'indépendance aux enfants. » La voix de Barbara continuait à l'autre bout du fil. « Regarde les enfants de Rachel. Brandon a 9 ans, mais il peut déjà préparer son propre petit déjeuner, et même Zoé, à 5 ans, range sa propre chambre. » Olivia écoutait en silence. Sa sœur cadette, Rachel, avait 2 enfants et travaillait dans l'entreprise de leur mère. Depuis l'enfance, Rachel avait été compétitive envers Olivia, cherchant toujours l'amour et l'attention de leur mère. Et maintenant, ses méthodes d'éducation étaient hautement louées par leur mère, constamment comparées au maternage excessif d'Olivia. « Vous venez tous au campement ce week-end, n'est-ce pas ?» continua la voix de Barbara. « C'est une bonne occasion de renforcer les liens familiaux. » Olivia soupira et répondit « Oui, Lily a hâte d'y être. » Après avoir raccroché, Olivia regarda par la fenêtre. Sa relation avec sa famille était compliquée. Sa mère et sa sœur critiquaient son éducation, la jugeant trop laxiste, et Rachel se vantait constamment que ses enfants étaient bien disciplinés. Pourtant, Olivia voulait que Lily ressente la chaleur de la famille. Ce soir-là, après être rentrée du travail, Olivia fut soudainement prise de douleurs abdominales. La douleur s'intensifia progressivement, et elle chercha de l'aide auprès d'Hélène, une femme âgée qui vivait à côté. « Nous suspectons une appendicite aiguë. » Le diagnostic du médecin de l'hôpital fut sévère. « Vous aurez besoin d'une intervention chirurgicale demain. » La première chose qui vint à l'esprit d'Olivia fut « Lily, le camping familial prévu pour le week-end. » Elle appela sa mère. « Maman, j'ai été hospitalisée pour une appendicite. Je me fais opérer demain. » « Mon Dieu, c'est sérieux. » La voix de Barbara semblait plus pragmatique qu'inquiète. « Et Lily ? » « C'est pour ça que j'appelle. Pourrais-tu emmener Lily avec toi au camping ce week-end ? Je serai probablement à l'hôpital pendant au moins 3 jours. » Après un moment de silence, Barbara répondit « D'accord. Les enfants de Rachel seront là aussi, donc nous pourrons nous occuper de Lily également. » Olivia poussa un soupir de soulagement. « Merci, maman. C'est d'une grande aide. » Après avoir raccroché, elle réprima son anxiété. Les opinions de sa mère et de sa sœur en matière d'éducation différaient grandement des siennes, mais elle n'avait maintenant d'autre choix que de leur faire confiance. Elle expliqua la situation à Lily, lui disant qu'elle passerait le week-end avec sa grand-mère. « Ce n'est pas grave, maman. » Lily prit la main d'Olivia dans la sienne, toute petite. « Rétablis-toi vite.
Le lendemain, alors qu'Olivia se reposait dans son lit après l'opération, son smartphone sonna. L'écran affichait un appel entrant de Lily. Quelque chose n'allait pas? Elle répondit rapidement. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? De l'autre côté du fil, elle entendit sa fille sangloter. Maman, aide-moi. La tante a disparu. Je suis toute seule. Lee, reste calme. Où es-tu? Demanda Olivia, sentant son cœur bondir dans sa poitrine. Elle essaya de se redresser malgré l'aiguille de la perfusion dans son bras, grimaçant de douleur. Je ne sais pas, dans la forêt. La voix de Lily tremblait de peur. Je suis allée cueillir des fleurs et quand je suis revenue, la tante avait disparu, et grand-mère et tante Rachel n'étaient plus là non plus. La main d'Olivia tremblait. Ne raccroche pas. Je vais appeler à l'aide tout de suite. Elle contacta immédiatement sa mère sur un autre téléphone. La voix joyeuse de Barbara répondit, « Olivia, l'opération s'est bien passée? Maman, où est Lily ?» Olivia ne put contenir sa colère. « Pourquoi? Au camping, avec nous. » C'est un mensonge. La voix d'Olivia tremblait. « Je viens de recevoir un appel de Lily. Elle dit que la tante a disparu et qu'elle est seule dans la forêt. » Elle entendit Barbara rire à l'autre bout du fil. « Oh, tu exagères. C'est un entraînement pour devenir adulte. Nous lui apprenons juste un peu d'indépendance. » Olivia n'en croyait pas ses oreilles. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires, sans montrer mon visage ni utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » Qu'est-ce que tu as dit? Vous avez laissé une enfant de 7 ans seule dans la forêt? C'est le terrain de camping de Silver Creek. C'est un endroit sûr et il y a des gardes forestiers aux alentours. Ne t'inquiète pas trop. Olivia était furieuse. Retrouvez Lily immédiatement. Mais sa mère dit seulement, les enfants ont parfois besoin de leçons difficiles. Lorsqu'elle appela sa sœur Rachel, celle-ci eut la même réaction insensible. Mes enfants vont bien. Brandon et Zoé ont monté leur propre tente admirablement. Lily doit aussi apprendre un peu d'indépendance. Olivia voulait bondir de son lit d'hôpital, mais son corps fraîchement opéré ne le lui permettait pas. En pleurant, elle appela le bureau local de gestion forestière. Une fillette de 7 ans a été laissée seule au terrain de camping de Silver Creek. C'est une urgence. Ensuite, elle contacta sa meilleure amie, Amanda. Amanda, s'il te plaît, aide-moi. Lily a été laissée seule dans la forêt. Ma mère et ma sœur, je n'arrive pas à y croire, mais elles semblent l'avoir laissée là exprès. Quoi? La voix d'Amanda était pleine de choc. J'y vais tout de suite. Je serai là dans 30 minutes. Olivia reprit son appel avec Lily. Lily, tout va bien se passer. Tante Amanda et les gardes forestiers seront bientôt là. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Lily essaya de décrire son environnement à travers ses larmes. De grands arbres et un petit ruisseau. Olivia essayait désespérément de calmer sa fille. C'est merveilleux. Tu es si courageuse. Ne bouge pas de cet endroit avant que tante Amanda n'arrive. Pendant qu'elle continuait l'appel, la poitrine d'Olivia semblait sur le point d'exploser de colère et d'anxiété. Pourquoi sa mère et sa sœur feraient-elles une chose pareille? Lily n'était qu'une enfant de 7 ans. Elle se souvint d'incidents passés. Sa mère, Barbara, avait toujours insisté sur le fait que la dureté était de l'amour, et Rachel avait hérité de cet enseignement. Enfant, Olivia elle-même avait reçu des leçons similaires. À 10 ans, on l'avait obligée à marcher seule sur 5 km après l'avoir déposée de la voiture parce qu'elle avait oublié ses devoirs scolaires. La peur et l'humiliation de ce jour étaient encore vives dans sa mémoire. « Je ne leur pardonnerai jamais », jura Olivia. « Je ne leur confierai plus jamais Lily. » Une infirmière entra dans la chambre. « Mademoiselle Harrison, votre tension artérielle est élevée. Quelque chose ne va pas ?» Olivia expliqua la situation et demanda une autorisation de sortie temporaire. « Ma fille est en danger. Je dois y aller. » C'est dangereux juste après une opération, l'infirmière fronça les sourcils. « Je suis moi-même infirmière. Je comprends les risques, mais c'est une urgence. » Après une longue discussion, le médecin traitant accorda une sortie temporaire conditionnelle. Amanda arriva à l'hôpital et emmena Olivia dans sa voiture. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Amanda alors qu'elle conduisait sur la route de montagne sombre. « Pourquoi une famille ferait-elle une chose pareille? » Elle pense que c'est de l'éducation, répondit amèrement Olivia. Mère m'a élevée de la même manière, pour devenir une femme forte et indépendante. Amanda secoua la tête en silence.
Les deux femmes se dirigèrent vers la forêt, enveloppées d'obscurité. Le cœur d'Olivia était rempli de pensées pour sa fille. Comme Lily devait avoir peur dans le noir maintenant. Le téléphone portable d'Olivia sonna. C'était un appel du bureau de gestion forestière. Mademoiselle Harrison, nous avons des nouvelles de votre fille. La voix du garde forestier avait une note de soulagement. Un chasseur local, Monsieur Marcus Fisher, a trouvé et protégé votre fille. Elle est maintenant en sécurité dans sa cabane de chasse. Olivia ne put retenir ses larmes. Merci. J'y vais tout de suite. La cabane de Monsieur Fisher est un peu à l'écart de la route principale, mais nous allons vous guider. Olivia ressentit enfin un peu de soulagement, mais sa colère ne s'était pas apaisée. Je suis contente que Lily soit en sécurité, dit Amanda, mais tu devrais adopter une position ferme avec Barbara et Rachel. C'est proche de la maltraitance infantile. Olivia acquiesça en silence. Alors que l'aube approchait et que le ciel s'éclaircissait progressivement, elle avait pris sa décision. Ce serait un tournant dans ses relations familiales. Elle ne permettrait plus jamais que sa fille soit mise en danger. Guidée par le garde forestier, elles se dirigèrent vers la cabane de Marcus, au cœur de la forêt. Le cœur d'Olivia était un mélange de joie à l'idée de revoir sa fille et de colère envers sa famille. La cabane de chasse de Marcus Fisher dégageait une atmosphère chaleureuse dans la lumière du matin. Quand Olivia se précipita dans la cabane, elle vit Lily, enveloppée dans une épaisse couverture devant la cheminée. Elle sirotait un chocolat chaud dans une tasse et parlait avec un homme de grande taille. Lily. En entendant la voix d'Olivia, Lily leva les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, mais une lueur d'espoir brillait en eux à la vue de sa mère. Maman. Lily posa la tasse, rejeta la couverture et sauta sur ses pieds. Olivia courut vers sa fille et la serra fort dans ses bras, oubliant sa douleur. Lily fondit en larmes de soulagement dans les bras puissants de sa mère, qui essayait de s'assurer qu'elle allait bien. J'ai peur. Tout le monde m'a laissé. La voix de Lily tremblait. Olivia caressa doucement les cheveux de sa fille et murmura, « C'est fini maintenant, maman est là. » Elle se leva et se tourna vers l'homme qui les observait tranquillement depuis le coin de la pièce. « Vous êtes monsieur Marcus Fisher ?» Marcus acquiesça. Il avait une expression bienveillante sur un visage buriné par les éléments. Il portait un gilet de chasse, mais la chemise en flanelle en dessous était propre. « Je l'ai entendu pleurer pendant que je patrouillais la nuit dernière, » expliqua Marcus d'une voix douce. D'après elle, la tente a été déplacée pendant qu'elle cueillait des fleurs. Sa famille a disparu et elle a été laissée seule dans la forêt obscure. La colère traversa le visage d'Olivia. « Merci infiniment, Marcus. Sans vous, j'ai signalé la situation au garde forestier, » continua Marcus. « Ils prennent ça très au sérieux. » Juste à ce moment-là, on entendit le bruit d'une voiture à l'extérieur de la cabane. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Barbara et Rachel entrèrent, accompagnés des enfants de Rachel, Brandon, 9 ans, et Zoé, 5 ans. Elles semblèrent surprises de voir Olivia. « Oh, Olivia, » dit Barbara d'un ton désinvolte. « Tu as quitté l'hôpital ? Tu risques d'ouvrir ta cicatrice » ajouta Rachel. Olivia sentit son corps trembler de colère alors qu'elle se levait, essayant de ne pas élever la voix devant les enfants. Elle dit d'un ton froid, « Pourquoi avez-vous laissé ma fille seule dans la forêt ?» Barbara haussa les épaules. « L'amour vache, c'est aussi de l'amour. Tu gâtes trop ton enfant. » « C'est vrai, » acquiesça Rachel. « Mes enfants sont plus indépendants. Regarde, Lily va bien, tu exagères. » La colère d'Olivia atteignit son paroxysme. « L'indépendance ? Vous appelez ça de l'éducation de laisser une enfant de 7 ans seule dans une forêt la nuit ?» Sa voix monta, incapable de contenir ses émotions. « Vous avez mis Lily en danger. » Barbara fronça les sourcils. « Il n'y avait aucun danger. Nous surveillions de loin et serions intervenus si nécessaire. »« C'est un mensonge, » rétorqua Olivia. « Quand je parlais à Lily au téléphone, vous étiez au camping. C'est à au moins 6 kilomètres d'ici. » Marcus intervint doucement. « Excusez-moi, mais ce n'est pas seulement de l'éducation, c'est proche de la maltraitance. Laisser un enfant de 7 ans seul dans la forêt la nuit est dangereux, quels que soient les critères. » Barbara et Rachel essayèrent de l'ignorer, mais les mots de Marcus avaient du poids. « Je connais ces forêts depuis 20 ans. La température chute considérablement la nuit et la faune devient active. Elle risquait l'hypothermie ou des rencontres avec des animaux sauvages. »« Ça ne vous regarde pas, » éleva la voix Barbara. « C'est une affaire de famille. » Olivia dit d'une voix tremblante, « Non, ce n'est plus une affaire de famille.
C'est une question de sécurité infantile. Lily sanglotait de terreur. Expliquez-moi pourquoi vous l'avez abandonné. Alors que la tension montait, le fils de Rachel, Brandon, cria soudainement « Tante, regarde !» La vidéo de mamie et maman devient virale. Tous les yeux se tournèrent vers la tablette de Brandon. Il montre à l'écran avec une expression fière. Une plateforme de médias sociaux était affichée, et une vidéo avec un nombre de vues en augmentation rapide. Quelle vidéo? Rachel essaya de prendre la tablette à son fils, mais Brandon l'esquiva rapidement. C'est moi qui l'ai prise. Je voulais montrer à tout le monde comment on taquinait Lily. La tablette diffusa un enregistrement vidéo des événements de la nuit précédente. On y voyait Rachel planifiant de déplacer la tente pendant que Lily cueillait des fleurs. Quand elle reviendra et trouvera la tente disparue, elle va paniquer. Rachel riait dans la vidéo. On va juste lui faire un peu peur. La scène suivante montrait Barbara. Une petite frayeur apprendra l'indépendance à la fille gâtée d'Olivia. Nous reviendrons dans 30 minutes. Olivia regarda l'écran, sans voix. À côté d'elle, Lily se recroquevilla et se remit à pleurer. Marcus regarda la tablette avec une expression sombre. Enregistrer des enfants sans permission est problématique, mais au-delà de ça, ce contenu montre clairement de la maltraitance infantile. Il regarda sévèrement Barbara et Rachel. Les gardes forestiers ont déjà signalé la situation au service de protection de l'enfance. Cette vidéo servira de preuve. Barbara et Rachel devinrent livides. Rachel confronta son fils. « Brandon, à qui as-tu envoyé cette vidéo ?» Brandon répondit fièrement, « Je l'ai envoyée à tous mes amis de l'école. Des centaines de personnes l'ont déjà vue. » Olivia regarda sa mère et sa sœur d'un regard froid, tout en tenant Lily. « Maintenant, je comprends ce que vous avez fait. » Sa voix était calme, mais contenait une colère brûlante. Ce n'est pas seulement de l'éducation, c'est un traitement cruel. Amanda posa sa main sur l'épaule d'Olivia pour lui montrer son soutien. Un garde forestier entra dans la cabane et commença à évaluer la situation. Barbara et Rachel essayèrent de trouver des excuses, mais l'existence de la vidéo racontait toute l'histoire. Olivia embrassa le front de Lily. « Tout va bien maintenant. Maman va te protéger », jura-t-elle dans son cœur. L'atmosphère dans la cabane changea radicalement. La peur colora les visages de Barbara et Rachel, et leur attitude devint soudainement étonnamment douce. « Olivia, s'il te plaît, » dit Barbara d'une voix soudainement suppliante. « Nous ne voulions que l'éduquer. Tu as été élevée de la même manière quand tu étais enfant, n'est-ce pas? Et tu es devenue forte. » Rachel commença aussi à s'excuser en larmes. « Nous avons poussé la plaisanterie trop loin. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous n'avions pas l'intention de faire du mal à Lily. » Olivia les regarda avec des yeux froids. Pourquoi ce changement soudain d'attitude? Marcus expliqua en regardant la tablette, cette vidéo commence à se répandre sur les réseaux sociaux. Il semble que des milliers de personnes l'aient déjà vue. Les commentaires sont assez durs. Le sang quitta le visage de Barbara. Ça affecte la réputation de l'entreprise, supplia-t-elle Brandon. S'il te plaît, supprime cette vidéo. Brandon afficha une expression confuse. Mais tous mes amis l'ont déjà partagée. Hashtag mauvaise grand-mère est en tendance. Rachel se couvrit le visage des deux mains. Ma carrière sera ruinée si mes clients apprennent ça. Olivia les regarda avec une expression exaspérée. C'est de ça que vous vous inquiétez? Pas de la sécurité de Lily? Dit-elle doucement mais avec colère. Maintenant, je vois qui vous êtes vraiment. Alors que la tension montait dans la pièce, le téléphone portable de Barbara sonna. Elle répondit avec un visage contorsionné. Tout le monde dans la pièce observait son expression changer. Quelques minutes plus tard, Barbara raccrocha d'une voix tremblante. C'était le conseil municipal. Elle regarda Olivia avec une expression désespérée. Tout le monde en vit vu la vidéo. Ils ont dit que les accords de parrainage de l'agence immobilière sont en péril. Rachel pâlit également en regardant son smartphone. Je suis bombardée de demandes de mes clients. Tout le monde a vu cette vidéo. Elles changèrent soudainement complètement d'attitude et commencèrent à s'excuser désespérément auprès d'Olivia et de Lily. S'il te plaît, fais une déclaration. Dis que c'était un malentendu, plaida Barbara. Nous ferons n'importe quoi. Lily se blottissait dans les bras d'Olivia, sentant son petit corps trembler. La résolution d'Olivia se solidifia. Marcus, s'il te plaît, dis au garde forestier que je veux officiellement signaler cet incident, dit-elle doucement mais fermement.
Je coopérerai également avec l'enquête des services de protection de l'enfance. Barbara afficha une expression désespérée. Olivia, trahirais-tu ta famille? C'est vous qui avez trahi la famille, répondit calmement Olivia. Vous avez laissé une enfant de 7 ans seule dans la forêt et en avez ri, appelant ça de l'éducation. Mais tu as été élevée de la même manière, dit Barbara désespérément. Et tu es devenue forte. Non, mère, la voix d'Olivia était calme mais ferme. Je ne suis pas devenue forte. J'ai été blessée, et ces blessures ne sont toujours pas guéries. C'est pourquoi je voulais élever Lily différemment. Rachel dit avec une expression désemparée, mais comment pouvons-nous restaurer notre réputation? Nous devons vivre dans cette ville. Olivia dit doucement, je ne pense pas que vous soyez vraiment pleine de remords. Vous avez juste peur de perdre votre réputation. Tout en étreignant Lily, elle continua, je ne vous laisserai plus voir ma fille. Et, mère, nous allons mettre en pratique cette indépendance que tu as toujours prêchée. Elle se tourna vers Barbara et dit, je n'ai plus besoin de ton soutien financier. Et je quitte mon emploi dans l'entreprise. J'ai appris ce que signifie la vraie famille à travers tout ça. Barbara dit d'une voix tremblante, Olivia, sois raisonnable. Nous sommes une famille. Une vraie famille se protège mutuellement, répondit Olivia. Je ne veux pas être impliquée avec des gens qui mettent Lily en danger et en rient. Marcus dit doucement, les gardes forestiers et les représentants des services de protection de l'enfance sont arrivés. Nous devons expliquer la situation. Barbara et Rachel se regardèrent avec des expressions désespérées. À cet instant, elles semblèrent enfin commencer à comprendre que leurs actions n'étaient pas seulement de l'éducation, mais une grave erreur. Olivia emmena Lily à l'extérieur. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres de la forêt, annonçant le début d'un nouveau jour. Amanda posa sa main sur son épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Un nouveau départ, » répondit Olivia. « Juste Lily et moi. » Alors que les gardes forestiers et les représentants des services de protection de l'enfance commençaient leurs entretiens, Olivia et Lily s'assirent sur un banc devant la cabane de Marcus. Lily tenait fermement la main d'Olivia. « Maman, je n'ai plus peur, » dit Lily d'une petite voix. Olivia embrassa le front de sa fille. « C'est vrai, tout va bien se passer maintenant. » Plusieurs heures plus tard, une fois l'enquête un peu calmée, Olivia décida d'emmener Lily à l'hôpital pour son propre contrôle post-opératoire. Marcus lui tendit sa carte de visite. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter à tout moment, » dit-il avec un sourire aimable. « Vous êtes une mère courageuse. » Olivia sourit avec gratitude. « Si vous n'aviez pas trouvé Lily? Merci infiniment. » Dans la voiture, en retournant à l'hôpital, Olivia regarda dans le rétroviseur la cabane de Marcus qui rapetissait au loin. Les silhouettes de Barbara et Rachel, entourées de gardes forestiers, étaient également visibles. Elle nourrissait des émotions complexes, mais une chose était certaine, à partir de maintenant, elle construirait une nouvelle vie avec sa fille. « Maman » appela Lily depuis la banquette arrière. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« C'est le début d'une nouvelle aventure, Lily » répondit Olivia joyeusement. « Juste nous deux. » Elle devait être forte pour Lily. 3 mois passèrent, et alors que l'automne s'installait sur les montagnes, la vie d'Olivia et de Lily avait considérablement changé. Depuis leur nouvel appartement à Golden, une petite ville près de Denver, Colorado, Lily partait pour l'école. « N'oublie pas ta boîte à lunch » dit Olivia en arrangeant les cheveux de sa fille. Lily sourit brillamment. « Je ne l'oublierai pas, maman. J'ai une présentation de groupe avec Allison aujourd'hui. » Olivia se sentit fière de la croissance de sa fille. Nouvelle école, nouveaux amis, et Lily se remettait progressivement de l'expérience traumatisante dans la forêt nocturne. Les séances hebdomadaires avec le psychologue pour enfants montraient également des effets positifs. Olivia avait commencé à travailler comme médecin titulaire dans un grand hôpital local. Le salaire était bon, les horaires réguliers, et elle pouvait s'assurer beaucoup de temps avec Lily. La sonnette retentit, et Olivia vérifia l'heure. Marcus Fisher était arrivé pile à l'heure promise. Il avait proposé d'emmener Lily en excursion le week-end, d'abord en ami, puis devenant progressivement quelque chose de plus. « Oncle Marcus !» Lily courut vers lui, excitée. Marcus sourit doucement. « Aujourd'hui, nous allons faire une randonnée à Trail Creek. Nous pourrions voir des dindons sauvages. » Alors qu'Olivia les regardait partir, elle ressentit un sentiment de paix. Son téléphone portable sonna, et le nom de Barbara apparut à l'écran. Il y avait eu de nombreux appels au cours des 3 mois, mais Olivia n'avait jamais répondu. Prenant une profonde inspiration,
Elle décida de répondre cette fois. Allô, Olivia. La voix de Barbara semblait plus douce et plus faible qu'auparavant. Merci d'écouter. Barbara avait connu des changements importants. Son agence immobilière avait souffert des atteintes à sa réputation et avait finalement dû être vendue. Elle avait entendu dire que Rachel traversait une crise de divorce et suivait une thérapie. Pourrions-nous nous rencontrer, dit Barbara. Il y a quelque chose que je veux te dire. Olivia regarda par la fenêtre. La voiture de Marcus s'éloignait juste. De quoi veux-tu parler? J'avais tort. La voix de Barbara avait un ton de confession. Je pensais que la dureté était de l'amour, mais ce n'était qu'un désir de contrôle. J'ai appris à mes dépens qu'il y a des choses plus importantes que l'argent et le statut. Olivia resta silencieuse. J'ai vendu l'entreprise, continua Barbara, et j'ai créé un fonds fiduciaire pour toi et Lily. Mais je n'essaie pas de racheter notre relation avec de l'argent. C'est juste ma façon de réparer les choses. Olivia avait des émotions complexes, colère, tristesse et un amour compliqué pour sa mère. Je ne peux pas te pardonner tout de suite, dit-elle doucement. Mais avoir une grand-mère est important pour Lily aussi. Reconstruisons notre relation petit à petit. On entendit le soupir de soulagement de Barbara au téléphone. Interrogée sur Rachel, Barbara répondit, elle fait toujours face à ses propres problèmes. Sa relation avec ses propres enfants avait également besoin d'être réparée. Après avoir raccroché, Olivia se tint près de la fenêtre, contemplant le changement des saisons. Les relations humaines changent aussi comme les saisons. Même blessées, elles peuvent guérir avec le temps et bourgeonner à nouveau. Le soir, Lily et Marcus revinrent. Les joues de Lily étaient rouges de l'air extérieur et ses yeux pétillaient de l'excitation de l'aventure. « Maman, j'ai vu des dindons sauvages. » Olivia étreignit sa fille. Elle avait créé un endroit où Lily pouvait dormir en sécurité et rêver. Dans ses bras, Lily sourit joyeusement, et la terreur de la forêt n'apparaissait plus dans ses rêves.